You're watching SofaTVNetwork.com. Cette émission vous est présentée par Artificiel.ca. OK, alors qu'on plonge aujourd'hui dans la récente sortie assez médiatisée de Pierre-Carl Péladeau, ça a vraiment résonné comme un signal d'alarme pour l'industrie de la télé puis du cinéma ici au Québec, non? Ben oui, tout à fait. C'était plus qu'une simple déclaration, là. Ça sonnait presque comme un cri du cœur du grand patron de Québécois. Il utilise une analogie assez frappante, en fait. Laquelle? Il demande pour le secteur culturel une attention du gouvernement qui serait comparable à celle qu'un secteur comme, mettons, l'aérospatial reçoit. C'est quand même placer la barre assez haut, tu sais. Ah oui, quand même. Et pour appuyer ça, j'imagine, il y a des chiffres. Exactement. Il avance un chiffre qui fait pas mal jaser. 271 000 personnes. Ce serait le nombre de gens qui travaillent dans l'industrie culturelle québécoise. Wow, 271 000. Quand t'entends ça, ça frappe. C'est potentiellement, comme vous dites, plus que l'aérospatial. C'est ce que la comparaison suggère, oui. Fait que ça change un peu la perspective, là. C'est sûr, on parle plus juste d'artistes ou de techniciens isolés, mais vraiment d'un poids lourd économique. C'est exactement ça l'angle. C'est l'angle économique qu'il met de l'avant pour ensuite le rattacher directement à notre identité, à notre culture. L'argument, c'est que ces emplois-là, c'est pas juste des jobs. Non, c'est ça. C'est ce qui porte notre fierté nationale, notre capacité à raconter nos propres histoires, à voir nos acteurs entendre notre langue à l'écran. Ça explique le slogan de la campagne des Québécois. Fermer notre télé, c'est éteindre notre culture. C'est direct comme message. Très direct, oui. Ça vise à marquer les esprits. OK, fait que si on décortique un peu plus, le constat de base, c'est que l'industrie est à bout de souffle. C'est ça le terme utilisé. Oui, c'est ça. Puis il y a un besoin urgent d'une intervention des gouvernements fédéral, provincial et aussi du CRTC, évidemment, notre organisme de réglementation. Pourquoi c'est d'urgence, spécifiquement maintenant? Il y a la menace des plateformes étrangères, les Netflix de ce monde qui prennent de plus en plus de place, mais qui, selon l'argumentaire, réinvestissent pas assez ou pas du tout ici localement. OK. Et c'est là que Péladeau arrive avec sa proposition qui fait beaucoup réagir. Oui, la proposition qui touche Radio-Canada et CBC, l'idée, c'est de revoir leur mandat pour qu'elles arrêtent de chercher des revenus publicitaires. Pour qu'elles arrêtent de faire compétition aux diffuseurs privés comme TVA, Nouveau, etc., sur le marché de la pub. C'est ça. Puis la logique derrière ça, c'est quoi au juste? Comment est-ce que ça aiderait concrètement les joueurs privés puis la production d'ici? L'idée, c'est simple. En théorie, le marché publicitaire à la télé, c'est comme une tarte. Une tarte avec une grosseur limitée. OK. Si tu enlèves un gros joueur comme Radio-Canada CBC qui prend une pointe de ce tarte-là, l'argent que Radio-Canada récoltait en pub, il disparaît pas dans les airs. Il irait où alors? L'hypothèse, c'est qu'il serait redirigé vers les autres joueurs, les diffuseurs privés qui restent. Fait que ça leur donnerait plus d'oxygène financier, plus de moyens pour commander puis financer des séries, des films, des émissions faites au Québec. Ah, je vois. Fait que ça renforcerait l'écosystème de l'intérieur, si on veut. C'est ça l'objectif affiché, oui, renforcer l'écosystème local. Donc, c'est important de noter, c'est pas présenté comme « donnez-nous de l'argent directement ». Non, c'est pas une demande de subvention, là, de plus, du moins pas dans cette proposition spécifique. C'est plutôt présenté comme une tentative de rééquilibrer le marché. En changeant des règles qui seraient désuètes, selon eux. Voilà. C'est un changement de structure qu'ils demandent. Ils disent que la présence de Radio-Canada sur le marché pub, ça crée une distorsion. Fait que politiquement, c'est habile comme approche. Et cette vision des choses, est-ce qu'elle trouve un écho ailleurs? Est-ce qu'il est seul à dire ça? Pas tout à fait seul dans le constat de la difficulté, disons. Le ministre de la Culture lui-même, Mathieu Lacombe, a reconnu publiquement que le modèle de financement actuel de notre télé, de notre cinéma, il montre des signes de fatigue. Ah oui? Il a dit ça? Oui, qu'il y avait des failles, que le modèle était peut-être plus tout à fait adapté à la réalité d'aujourd'hui. Ça donne un certain poids au diagnostic, même si la solution Péladeau, elle reste très débattue, évidemment. Bien sûr. Mais le fait que le ministre admette qu'il y a un problème, ça renforce l'idée que la sortie de Péladeau, même si elle sert ses intérêts d'affaires, elle exprime aussi une inquiétude qui est plus large dans l'industrie. Tout à fait. Le message véhiculé, c'est que ce signal d'alarme-là, il concerne pas juste Québécois, mais la survie de notre capacité à nous raconter collectivement face aux géants mondiaux. OK. Alors, si on fait un petit résumé rapide de notre plongée.
On a une industrie télé et cinéma au Québec qui se sent en crise, une crise assez profonde. Oui, presque existentielle pour certains. Et l'argumentaire principal porté par Pelado s'appuie sur deux choses. L'économie, avec le fameux chiffre de 271 000 emplois. C'est un chiffre qui marque, c'est sûr. Hein? Et l'enjeu culturel, notre identité, nos histoires à nous. Puis la solution clé mise de l'avant, c'est cette idée controversée, sortir Radio-Canada, CBC du marché de la pub. Exact. Pour, en théorie, aider financièrement les diffuseurs privés et, par ricochet, la production locale. Mais si on prend un pas de recul, Oui. au-delà de cette question précise de la pub entre le public puis le privé, qui est, bon, une partie du débat. Une partie importante, mais une partie quand même. Oui. Quelle pourrait être la prochaine étape? T'sais, si on veut pas juste assurer la survie, mais aussi stimuler l'innovation, peut-être la diversité de ce qu'on produit ici face à cette mondialisation des contenus, c'est quoi le next step, comme on dit? Ben, c'est la grande question, je pense. Comment on fait pour non seulement survivre, mais aussi pour rester pertinent, créatif, audacieux dans ce nouveau paysage médiatique mondial? Ça dépasse juste la question de qui vend de la pub à qui, tu sais. C'est peut-être ça, le vrai défi pour l'avenir de notre culture à l'écran.